avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous pour donner notre geste de bonjour. J'ai pas grand chose à dire, mais voilà. On vient ici, d'abord on fait la coutume pour faire montrer voilà, nos traditions et surtout nos valeurs. Dans cette coutume de bonjour, Léon parle de valeurs, des valeurs d'humilité et de respect que lui et ses camarades sont venus rechercher. Après la coutume, ils ont découvert l'histoire sur la construction de cette case. Et comme vous voyez la flèche le tient là, enfin c'est la flèche, c'est un peu que c'est un guerrier quoi. Guerrier des vues avant. J'avais le visage de guerrier avec ses boucles d'oreilles. Puis les deux en forme d'aigle. C'est l'aigle royal. Enfin, l'aigle qui reste il y a des grottes partout dans les montagnes, puis il reste à l'intérieur. Après la visite de la case, place aux différentes activités. Répartis en 4 groupes, les étudiants mettent la main à la pâte. Israëla est en 3e année de licence et envisage de devenir enseignante. Pour elle, cette sortie est enrichissante. La pratique, elle passe mieux en fait dans l'enseignement. Et que l'enfant, il est mieux à même d'écouter, d'être attentif quand il y a de la pratique. Et puis à travers ces activités, il y a des valeurs qui sont transmises. Le respect, et puis apprendre à écouter l'autre, et puis se réapproprier voilà, les choses. Puis en faire, pas rester sur l'ancien, mais prendre pour en faire quelque chose de nouveau. Passionné par la culture, Léon envisage continuer dans ce domaine. Peut-être pas dans l'enseignement, cependant il souhaite trouver un emploi en lien avec la culture. De faire que voilà, la culture soit préservée aussi. Parce que je pense que c'est ça le truc qui revient le plus souvent et qu'on a tendance à oublier. C'est que là, au fil des années, la culture, elle se meurt et il faut préserver parce que c'est ce qui fait notre identité. Chacun d'entre eux retournera avec des valeurs reçues ici, mais aussi avec une flûte confectionnée eux-mêmes. Vin fibrociment, 3 bois baquelisés, accompagnés de nourriture. Ces marchandises ont fait plus de 9 heures de route pour arriver à la tribu de Waon, au fond de Wegwa. À ce moment précis du déchargement, le visage d'Arthur dégage de l'émotion, de la joie, le soulagement de savoir qu'il pourra désormais retrouver sa maison comme auparavant. Grâce à l'élan de solidarité qui s'est installé peu de temps après le passage du cyclone Oma, Dominique a pu de nouveau retrouver cette petite famille de la chaîne pour qui il a eu un petit coup de cœur. On essaie de choisir un petit peu les familles, les personnes isolées, sans ressources, et on les aide de cette façon. Par exemple, en emmenant le matériel pour qu'ils puissent retaper leur maison. Donc là, on est ici à Waon. C'est très loin du village de Wegwa, mais on a aussi cette devise d'aller vers ceux qui sont loin de tout. Et puis les planches... Oui, c'est pour les fenêtres et les portes. J'ai imaginé comment. Oui. Ça, il doit y avoir 2 salles ici, ça Oui. donc il y a 2 portes. 2 portes, ouais. Après, j'ai dit, je vais prendre quand même le 3e, au cas où. Merci. Mais j'ai dit, sûr, il y a 2 portes. Motivé et encouragé, Arthur a aussitôt attaqué le chantier d'intérieur de sa maison. La grande pièce qu'a entraîné les rafales d'Oma laisse place à 2 chambres et un salon. Une aide considérable pour cette famille sans emploi. C'est des matériels qui sont chers, puis ils sont meilleurs aussi. Puis voilà, venu de la main de Secours catholique, voilà, je les remercie beaucoup. Ça m'encourage à continuer à construire petit à petit la maison. Cette solidarité aura créé un lien fort entre Dominique et la petite famille Mouéaouma. Peut-être Oma a soufflé la maison, mais Oma nous a permis de se connaître, de se rencontrer, de tisser des liens. Merci beaucoup. Le courant l'est bien passé, c'était la passion à lui de venir jusqu'à nous
pour nous dire d'être courageux, de toujours tenir le moral. Dominique, c'est un mec qui est bien aussi. Ça a été des bonnes paroles dans des moments difficiles comme ça. Arthur a tenu à faire part de sa reconnaissance au Secours catholique et à Dominique. Puis mon message, c'est qu'ils continuent à voir des familles qui sont comme moi, comme je ne suis pas tout seul comme ça, qui continuent parce que ça nous donne beaucoup de courage et ça donne beaucoup d'espoir aux gens aussi. Dernière répétition pour Feriel et ses amis. Dans quelques minutes, la chorale se produira devant les camarades du collège. Tous chanteront en espagnol, une langue que Feriel ne pratique pas et qu'elle a découvert au travers la musique. J'aime bien l'espagnol et puis j'aimais bien chanter. Enfin, je chante pas particulièrement bien, mais il y avait du monde et puis je me suis dit si ça me plaisait bien. Enfin. Le collège a vibré au rythme de la musique latino ce matin. Des chants et des danses flamenco qui ont ravi les spectateurs. Une occasion, à cette période de l'année, de faire découvrir une langue étrangère aux 6e. J'ai essayé de faire un projet commun où tout le monde participe, où tout le monde réalise des tâches, tout le monde peut s'impliquer et tout le monde peut découvrir une partie de l'Espagne, pas que pour les élèves qui font espagnol en LV2. Au collège, la sélection de 2 langues vivantes est obligatoire pour tous les élèves. Le choix de la LV2 se fait dès la 5e. Si pour nombreux, le choix de la première langue se porte naturellement sur l'anglais, celui de la 2e langue est moins évident. Allemand, japonais, espagnol, djéou ou encore païti sont principalement proposés au pays. Le V, je savais pas que le V, ça se prononçait B, en fait. D'accord. Donc ça va t'apporter des choses, mais voilà, peut-être que tu feras l'espagnol l'année prochaine ou peut-être pas. Peut-être pas, je sais pas. Ça dépendra. Le programme d'enseignement des langues kanak au collège est officiel depuis 2016. Feriel, elle, n'a toujours pas d'idée sur le choix qu'elle fera pour sa LV2. Au collège de Poignimier, ce sera soit espagnol ou païti. C'est bien les gars. Genre, ils boxent bien comparé en France. J'ai vu quelques matchs UNSS en France et ils sont vraiment au-dessus, ils boxent bien. C'est important les valeurs du sport et de la boxe parce que je pense que les valeurs sont universelles vu qu'on est tous pareils. Des valeurs communes qu'il partage volontiers avec ses jeunes confrères calédoniens qui ont enchaîné les combats tout l'après-midi. Allez, travaille. Allez, c'est pas fini. Marque des points. Allez. Ils travaillent assez dur quand même les mercredis à la salle quand on s'entraîne. Et donc c'est quelque part la concrétisation du travail qu'on fait à l'entraînement. Au contraire, ça tapait pas fort, mais ça tapait vite. Ils contrôlaient leur coup et ils ont enchaîné. Là, il n'y avait pas de puissance. Là, c'était vraiment un beau combat au niveau de la technique, au niveau de ce qui a été envoyé. C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui là-bas, ok? Bravo, boxeur. Et ça m'apprend à contrôler ma puissance, ma colère. Ne vous y trompez pas, ces lycéens ne sont pas des brutes. Si les combats sont impressionnants, les coups ne doivent pas blesser. Il vaut mieux ne pas mettre de puissance, c'est juste un jeu de touche. Tout à l'heure, on a commencé il y a 4 ans, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'élèves. Là, aujourd'hui, on est une 50aine de lycéens. Des filles, des garçons, toutes catégories sociales qui viennent de partout en Calédonie. Les finalistes du tournoi ont pu combattre contre Liam, champion de France cadet, de quoi faire rêver encore longtemps les jeunes Calédoniens. Quand on parle de Seconde Guerre mondiale, on pense tout de suite à l'Europe. Pourtant, le Pacifique Sud a été l'un des théâtres de scènes de guerre les plus meurtriers. Dès 1931, le Japon souhaite étendre son empire afin de réaliser son rêve de Grande Asie japonaise. Commence alors une conquête qui va durer jusqu'en 1942. Le Japon obéit à une évidente logique géographique.
La prise de contrôle d'un territoire sert de phase préparatoire à une nouvelle avance vers le territoire voisin. Tour à tour, de nombreux pays tombent sous le joug du pays du soleil levant sans vraiment être inquiétés. Jusqu'à ce qu'ils décident d'attaquer la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cette attaque provoqua l'entrée en guerre des États-Unis, jusqu'alors pays neutre dans ce conflit mondial. La flotte américaine reconstituée, elle livre bataille en mer de Corée à Midway, où elle met fin à la supériorité aéronavale japonaise. En novembre, l'expansion japonaise qui menaçait l'Australie est définitivement stoppée à Guadalcanal dans les îles Salomon. Le Japon constate qu'en Europe, ses alliés sont défaits et obligent l'empereur du Japon, d'après les archives nationales américaines, de cesser les hostilités le 20 juin 1945. Mais Harry Truman, président des États-Unis, souhaite expérimenter la dernière arme tout droit sortie de leur centre de recherche de Los Alamos. Le conflit avec le Japon est un prétexte idéal de le tester à échelle réelle et surtout de démontrer sa puissance face au monde. C'est ainsi que fut larguée le 6 août 1945 la première bombe nucléaire baptisée Little Boy au-dessus d'Hiroshima, suivie 3 jours plus tard de la deuxième bombe appelée Fat Man sur Nagasaki. En un éclair, il ne reste aucune trace de toute personne située dans un rayon de 2 km. Entre 200 et 300 000 personnes perdent la vie. Devant l'ampleur des dégâts et de l'horreur provoquée par ces 2 bombes, les dirigeants de certains pays ont ratifié des traités, comme celle adoptée en 2017 à l'ONU, afin d'interdire la mise au point ou l'acquisition d'armes nucléaires. À ce jour, on estime à 14 000 le stock d'armes nucléaires réparti essentiellement entre la Russie et les États-Unis. Et moi j'étais là. Pour ça que quand ils ont tiré, moi j'ai eu le temps de sauter sur la route. Du 5 décembre 1984, il s'en souvient encore. Il y a 35 ans, 10 militants indépendantistes de la tribu de Tiendanit étaient tués par balle dans une embuscade au lieu-dit de Wagnat. Bernard est l'un des derniers survivants. 35 ans après, tout disparaît. Alors nous, on a voulu que la priorité des priorités, c'est de remettre en place les 2 voitures. Wagnat accueille désormais un monument commémoratif, un musée, des carcasses de camionnettes transformées en œuvres d'art et des sculptures. Le site est libre d'accès et sera proposé à la visite dans un circuit touristique ce week-end. Je serai là pour expliquer le site et ce pourquoi les gens y sont tombés. On va avoir un bus de 22 places qui va arriver ici, qui va se garer. Après, à toi de faire la présentation en fait. Pour ce 20e anniversaire de la fête communale, des visites guidées seront possibles. L'Office du tourisme de Yingen en fait la promotion cette année. Une page de l'histoire que les habitants de Tiendanit souhaitent partager avec les Calédoniens. Pour cette année, on a voulu mettre en avant effectivement le site de Wagnat. On a voulu mettre en avant l'histoire de Yingen. Et puis parce que c'est vrai qu'en 20 ans aussi, la fête de la commune a beaucoup évolué. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Et là, c'est vrai qu'au niveau du comité des fêtes et de la mairie de Yingen, ils ont pensé effectivement mettre en avant le site de Wagnat. À Yingen, ce week-end, 2 jours de fête sont au programme. La commune vibrera au rythme des nombreuses activités prévues.